Pourquoi tant de maisons restent bloquées en grosses œuvres pendant des années? Tu rêves de construire ta maison, mais as-tu vraiment prévu le budget nécessaire pour aller jusqu'au bout? Beaucoup de gens se lancent sans planification et finissent par habiter dans une maison inachevée avec juste un toit et quelques murs. Mais toi, tu peux éviter ça. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan réaliste sur 5 ans pour avancer progressivement sans bloquer ton chantier. Et à la fin, tu comprendras comment éviter de rester coincé au stade du gros œuvre pendant des années. Je suis Khadija Tougué Galvania, ingénieur en génie civil, manager de projet de construction et j'investis dans l'immobilier. Ici, on parle construction et immobilier pour t'aider à réussir ton projet sans mauvaise surprise. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains conseils. Pourquoi? Parce que si tu rates une seule information clé, ton chantier peut être bloqué des années. Alors, clique maintenant et avançons ensemble. Le premier point, penser long terme et structurer son projet sur 5 ans. Par exemple, trop de gens veulent construire tout de suite sans avoir une vision claire de leur projet. Résultat, ton chantier bloqué, faute de moyens. Construire, c'est avant tout une question de planification. L'exemple du plan sur 5 ans pour avancer sereinement. La première année, achat du terrain. Identifier une zone adaptée à ton budget et à tes besoins. Vérifier les documents et le titre foncier. Demander aux voisins et à la mairie s'il y a des conflits sur le terrain. La deuxième année, la conception du projet et permis de construire. Travailler avec un architecte, des ingénieurs pour avoir des plans respectant les normes d'urbanisme et de structure, ainsi que les lots techniques. Obtenir le permis de construire et les autorisations nécessaires. Établir une première estimation du coût global. La troisième année, démarrage du gros œuvre. Réaliser les fondations, les murs, la charpente, la toiture. Assurer les raccordements en eau et en électricité dès cette phase. Avoir au moins 50% du budget du gros œuvre avant de commencer. La quatrième année, le second œuvre. Première phase. Carrelage, pose des menuiseries, installation d'électricité et de plomberie. Enduit extérieur et intérieur pour protéger la structure. Cette étape est coûteuse, d'où l'importance d'un budget bien défini. La cinquième année, les finitions et les déménagements. Peinture, sanitaire, équipement de cuisine, achat progressif du mobilier, déménagement dans une maison complètement terminée. Pourquoi ce plan est efficace? Il permet d'avancer sans stress financier. Il évite les chantiers bloqués faute d'argent. Il te donne une vision claire de chaque étape. Le deuxième point, c'est séparer l'épargne de la trésorerie quotidienne. Construire une maison demande une discipline financière stricte. Si ton argent de construction est mélangé à ton budget quotidien, tu risques de tout dilapider. Astuce, ouvre un compte dédié ou place ton argent dans un placement bloqué que tu ne touches que pour la construction. Le troisième point, évaluer ses moyens réels. Parce que ce que vous voulez et ce que vous pouvez peuvent être différents avant de commencer. Construire, c'est bien, mais savoir si on a les moyens d'aller jusqu'au bout, c'est encore mieux. Exemple concret. Si ton projet coûte 30 millions, mais que tu n'as que 4 millions, est-ce une bonne idée de commencer? Ces 4 millions te permettront à peine de démarrer. Et après, un chantier bloqué coûte plus cher à long terme. La solution que je vous propose, c'est avoir au moins 50% du budget global avant de commencer. Le quatrième point, construire en groupement, une option très rentable. Si construire seul est trop coûteux, pourquoi ne pas envisager une construction en groupement? En famille, acheter un terrain ensemble et construire progressivement avec des amis ou des collègues. Mutualiser les coûts. Les coopératives d'habitat. Construire en groupe, en famille même, pour réduire des dépenses. Pourquoi c'est intéressant? Le terrain coûte moins cher car acheté en plus grande surface. Les coûts de construction sont réduits grâce aux achats en gros. Vous savez qu'acheter en détail est toujours différent qu'acheter en gros. Et aussi, il y a moins de pression financière car chacun avance à son rythme. Attention, mettez tout par écrit avant de vous engager. Le cinquième et dernier point, la discipline financière. La clé pour ne pas rester bloqué. Le plus grand problème des chantiers bloqués
ce n'est pas seulement l'argent, non. C'est le manque d'organisation et de discipline financière. Beaucoup de maisons restent en gros œuvre pendant 5 voire 10 ans. Parce que tout simplement, les propriétaires ont sous-estimé le coût du second œuvre qui représente 40 voire plus de 50% du budget total. Les imprévus financiers, le besoin de trésorerie pour les finitions. Si tu veux que ton chantier avance, fais ceci. Établis un budget clair pour chaque étape. Épargne séparément pour la construction. Ne commence pas tant que tu n'as pas une visibilité financière. Construire une maison, ce n'est pas juste acheter des briques et payer des ouvriers. Je ne cesse de le répéter. C'est un projet qui demande une vraie stratégie financière. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, où en es-tu avec ton projet? Tu économises déjà ou tu veux commencer bientôt? Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification. Un chantier bloqué, c'est du stress et de l'argent perdu. Ici, on t'explique comment éviter cela. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.